Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bonsoir, bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. C'est la prière de la mi-journée, bien-aimé, qui a été légèrement déplacée à cause, on va dire, d'une réunion de prière qui était en cours d'exhortation et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, je fais une pause en ce milieu de journée pour te recentrer sur toi, pour toi qui es ma source, ma force, mon refuge. Merci pour ton accompagnement depuis ce matin, pour tes petites victoires, les silences et même pour les épreuves qui me rappellent mon besoin de toi. Je te remets cette deuxième moitié de la journée, rafraîchis mon cœur qui s'il est fatigué. Redonne de l'élan à mes pensées si elles sont dispersées. Restaure ma paix si elles vacillent. Seigneur, sois dans mes paroles à venir, dans mes décisions, dans mes gestes. Aide-moi à continuer avec foi, à marcher avec espérance, à aimer malgré les tensions. Si j'ai manqué de patience ce matin, apprends-moi à aimer mieux. Si j'ai douté de toi, réveille ma confiance. Si j'ai été injuste, remplis-moi de ta justice. Fais de cette mi-journée un recommencement en toi. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 6, que reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. À mi-chemin, Dieu veut encore te parler, bien-aimé. Il a des forces nouvelles à te donner, des chemins éclairés à te montrer. Ne regarde pas seulement ce qui est fait, mais attends-toi à ce qu'il fera encore. Je déclare que cette journée continue dans la paix. Je reçois les ressources du ciel pour avancer. Je suis guidé, fortifié, renouvelé. Je choisis la douceur et la foi et la gratitude, bien-aimé. Seigneur, prends le relais là où mes forces faiblissent. Sois glorifié dans ce que je vis, même dans l'ordinaire. Conduis-moi, inspire-moi, transforme-moi. Je t'appartiens et je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 22, chapitre 22, à partir du verset 1. Bien-aimé, bien avant, si tu reconnais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas te repentir, tu vas demander à Dieu pardon pour tes péchés et l'inviter dans ta vie pour qu'il demeure en toi comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Sans toi, lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Expédition d'Akab et de Josaphat contre les Syriens. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu
veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenarna, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que la parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Lorsque en guerre, bien-aimé, la tête tombe, la tête du chef tombe, c'est tout le peuple qui a perdu. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenarna, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit,
par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tout ce peuple, entendez. De fait est mort d'Akab, le roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on l'enterra le soir à Samarie. Lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Achazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, roi de Juda. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. La 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans pour moi lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore. Depuis le temps d'Asa son père, il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Etzjon-Géber. Alors Achazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les navires? Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Achazia, roi d'Israël. Achazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la
voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il le servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Il irrita l'Éternel, comme avait fait son père. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est la politique ici. Écoute Paul bien. Allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour. Euh, Allô, oui, bonjour, je vous écoute.